Soyez bénis. Nous allons continuer l'enseignement que nous avons commencé hier concernant les 7 dangereuses décisions, les 7 dangereuses décisions des temps de la fin. Alléluia. Alors, on va continuer l'enseignement. Je vais demander à ce que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Exode, Exode au chapitre 1er. Amen. Hier, nous étions en train de faire comprendre à l'Église du Seigneur, qui est ici, et l'Église du Seigneur dans le monde entier, que les décisions qui vont être prises dans le monde n'ont rien de nouveau. Ça n'a rien de nouveau parce que déjà, ces décisions ont été prises dans d'autres nations, dans le passé. Dans le passé, il y a eu des très mauvaises décisions. Il y a eu des choses qui ont été faites dans le passé qui ont mené les hommes à passer des moments très difficiles. Et dans le passé, ici, nous prenons l'exemple du temps de Moïse. Et c'est ça notre exemple. Amen. Je t'entends dire Amen. Au temps de Moïse, il y a eu des décisions qui ont été prises. Les décisions qui ont été prises au temps de Moïse, jusqu'à ce jour, de telles décisions peuvent être prises dans notre monde d'aujourd'hui. Il y a des gens, lorsqu'ils entendent certaines choses, ils se disent, mais est-ce qu'une chose pareille peut arriver? Oui, ça peut arriver. Non seulement au temps de Moïse, je vous l'avais dit dans le séminaire que même dans notre temps ici en 1940-1945, nous avons connu quand même des choses terribles avec des méchants dirigeants qui sont arrivés. Et l'histoire nous rappelle encore un peu plus qu'il y avait des gens qui ont marqué négativement ce monde. Amen. Parmi ces personnes, il est nommé des gens comme les Staline, des gens qui ont fait beaucoup de ravages. Staline en URSS en ce temps-là. Et il y avait d'autres personnes en Asie, tels que celui qui est le père de la révolution asiatique, disons chinoise, mais en fait au prix de beaucoup de morts. Donc les chefs politiques qui ont pris de mauvaises décisions, ça existait dans la Bible, ça existait dans les temps passés et ça va exister encore. Encore, ça va exister parce que le Seigneur Jésus revient bientôt. Et le retour du Seigneur Jésus est lié principalement à l'arrivée d'un homme que l'on appelle dans la Bible le méchant, le fils méchant, l'antichrist si vous voulez, et celui qu'on appelle la bête qui monte de la mer. Cette expression est dans la Bible, elle parle d'un homme méchant, très méchant. Vous voyez, quand on nous enseigne la foi, on nous demande de recevoir Jésus, on nous demande de marcher dans la sanctification, on nous demande de vivre en craignant Dieu. Quand on nous dit toutes ces choses, on a l'impression que certains pasteurs exagèrent. Non, frère, parce que l'homme méchant qui viendra régner sur ce monde aura le dessus sur toutes les personnes qui ont une vie mondaine. Donc, il est préférable de vous mettre déjà, de vous caser avec Dieu, c'est-à-dire de bien vous comporter dans les choses avec Dieu, dans ce monde, vivre correctement, parce que ceux qui ne sont pas de Dieu, ceux qui ne vivent pas dans les lois de Dieu, souffriront des temps très difficiles. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais je vous dis déjà. Maintenant, ce qui se passe ce soir, c'est que nous sommes en train de vous dire que dans ce monde que vous voyez, il y a des décisions qui sont prises à des hauts niveaux. Et ces décisions qui sont prises dans ces hauts niveaux sont prises pour nous nuire, nous les hommes. Il est bon à savoir que certaines choses sont laissées dans la Bible pour nous servir d'exemple. Si ces choses qui sont dans la Bible ne nous servent pas d'exemple à nous qui vivons aujourd'hui, nous n'allons pas pouvoir
avoir la sagesse, l'intelligence de savoir comment éviter ça. Vous êtes une autorité établie parmi les hommes, c'est une bonne chose. Mais cependant, le Dieu qui vous a mis là est le Dieu qui aimerait que vous puissiez diriger son peuple, le peuple, sa création que nous sommes, et que vous nous dirigiez sans nous faire du mal. Car voici, dans les Écritures, nous pouvons trouver plusieurs mauvaises décisions que les autorités ont pu prendre sur les peuples. Pourquoi je parle de ça? Eh bien parce que tout ce qui se passe aujourd'hui avec les maladies que vous entendez et les décisions sanitaires qui sont prises, la plupart des choses que vous êtes en train de voir ne sont pas telles que vous les voyez. C'est-à-dire, certaines choses sont contrôlées dans le monde des ténèbres, contrôlées par des méchants. Moi, je crois que les autorités que nous avons dans le monde entier, il y en a plusieurs qui ont un bon cœur. Mais le bon cœur sans Jésus reste un cœur disposé à Satan. On ne peut pas avoir un cœur bon sans avoir le bon Dieu en soi. Un bon cœur a besoin de la personne de Jésus dedans pour que cette personne ne prenne pas de mauvaises décisions. Quand vous êtes un roi, vous êtes un chef, vous êtes un DG, vous avez besoin du cœur de Dieu. Première décision que nous avons vue hier que le monde peut prendre, et c'est une décision qui est déjà prise. Ça, je vous le dis, ce ne sont pas de nouveautés, ce que je dis, c'est écrit dans des papiers, c'est écrit dans des grandes clauses, dans des grandes réunions, c'est écrit. La première décision, Exode chapitre 1er, verset 10. La Bible dit, allons, montrons-nous habiles. Exode, je vous invite à prendre vos Bibles. Exode chapitre 1er, verset 10. Exode 1er, verset 10. La Bible dit, allons, montrons-nous habiles. Est-ce que quelqu'un a ça devant ses yeux? Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il ne croisse et qu'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Cette phrase a été dite par un grand chef, un roi d'Égypte, un pharaon d'Égypte, un roi d'Égypte. Ce roi avait commencé par dire à son peuple, au verset 9, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. » Alléluia. Et c'est là qu'il a dit, « Allons, montrons-nous habiles, soyons futés, soyons malins, réfléchissons bien. C'est dangereux. Si ces gens continuent comme ça, le malheur peut nous atteindre parce que ces gens peuvent s'unir aux nations qui nous font la guerre. » Cette décision qui a été prise par le roi d'Égypte a été jusqu'à ce jour la décision primordiale, prioritaire, la première décision dans le monde obscur, dans le monde des sciences occultes, c'est de réduire la population mondiale. Il est bon à savoir en tant qu'autorité que cette décision de réduction de la population n'a pas pour origine, n'a pas pour but, allais-je dire, que les espaces soient plus nombreux pour la terre, mais ça a pour but l'extinction des enfants de Dieu. Il est bon à savoir que quand on tue un être humain parce qu'il faut réduire la population de ce monde, on tue des potentiels PDG, on tue des potentiels présidents, on tue des potentiels chercheurs. Il est bon à savoir en tant que chef, en tant qu'autorité, que tel ça, que, comment il s'appelle encore celui-là, je peux prendre qui encore, que Einstein, qui encore je peux prendre comme grand scientifique, Pythagore, qui encore je peux prendre comme, comment? Edison, toutes ces personnes que Dieu a envoyées sur terre, elles n'ont pas acquis les capacités d'invention dans les études. Leurs capacités inventives ont été innées. C'est venu dans leur
corps. Ils sont nés avec. Ils n'ont pas acquis cela. Et lorsque vous tuez un humain parce qu'il est de trop sur la terre, vous tuez son potentiel innovateur. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, par les études, susciter dans les élèves l'innovation qu'ils n'ont pas déjà reçue depuis la création de leur vie sur cette terre. Donc, tuer des gens sur cette terre pour une raison démographique, pour une raison du nombre d'habitants sur Terre, c'est tuer Edison, c'est tuer, donnez-moi des noms des chercheurs que vous connaissez, des grands scientifiques, c'est tuer qui ça? C'est Einstein, c'est tuer Louis Pasteur, c'est tuer qui encore? Comment? Watt, c'est tuer qui encore? Newton, c'est tuer qui encore? Alléluia. Plein d'autres personnes, bon, elles ne sont pas de notre nationalité aussi. Bref, c'est peut-être pour ça qu'on ne les connaît pas. Mais bref, c'est tuer toutes ces personnes qui ont changé le monde. L'avion est né par deux jeunes messieurs qui étaient en train de se dire pourquoi l'homme ne pourrait-il pas entrer dans un appareil volant qui imite l'oiseau naturel, d'où le nom avion. Ces gens-là ne dormaient pas parce que leur souci était de créer cet appareil. Mais voilà, quand vous tuez un humain, vous tuez le fardeau que Dieu lui a donné pour emmener quelque chose de nouveau sur la terre. Alors il est bon à savoir, lorsqu'on a le pouvoir, il est bon à savoir que l'être humain à qui on ôte la vie, ce n'est pas à lui seul qu'on ôte la vie, mais c'est à toute l'humanité que l'on prive de la vie. Alléluia. Cette décision de réduire le nombre d'habitants est une décision qui a été prise. Et cette décision a des conséquences très sérieuses. Premièrement, elle a pour origine la malignité de l'homme, c'est-à-dire les pensées malignes, des pensées avec des stratégies derrière. Comme la Bible dit ici, montrons-nous habiles. Et après, la Bible dit précisément, montrons-nous habiles à son égard, empêchant qu'il s'accroisse. Donc, baisser la population. Et après, la Bible dit, et s'il survint une guerre, je vais attirer votre attention ici, s'il survint une guerre, ils ne se joignent à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Alléluia. Ici, le roi d'Égypte avait qu'une seule intention, empêcher aux Juifs de se rebeller et de les dominer. Si le roi d'Égypte avait l'intention d'empêcher le peuple d'Israël de se rebeller et de les dominer, c'est qu'en réalité, comme on dit en français, les enjeux ou encore les vraies pensées qu'il y avait derrière la réduction du nombre étaient simplement d'éviter que les Juifs les dominent. Et eux, ils voulaient faire quoi? Dominer sur les Juifs. Donc, comprenez très bien, dans ce monde, ce qui dirige les politiques, qui dirige les chefs, qui dirige les nations, c'est l'intérêt de dominer. Et par intérêt de dominer, lorsque on se rend compte qu'une nation est potentiellement capable de se lever et de devenir plus puissante qu'une autre, les nations affaiblies chercheront à vous affaiblir. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit attentivement? Lorsque vous suivez bien ce que je suis sur le point de dire, suivez très bien ce que je suis sur le point de dire, quelqu'un peut dire avec moi amen? Lorsque les nations ont dominé le monde, dans le temps où les États-Unis, l'Angleterre ont dominé le monde, le Portugal ont dominé le monde, la France, je ne peux pas vraiment le dire qu'elle a dominé le monde. Lorsque l'Angleterre, je peux dire l'Angleterre a dominé le monde, vous allez analyser que les hommes de Dieu très puissants étaient issus de la Grande-Bretagne. La même Angleterre qui a dominé le monde, en la même période, il y avait des grands généraux de Dieu qui étaient parmi eux. Suivez très bien ce que je vais faire. C'est-à-dire, bizarrement, lorsque les nations dominent, la religion domine aussi. Or, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui, principalement dans certaines nations.
La foi chrétienne est en train de monter. Et comme la foi chrétienne monte dans nos pays, dans certaines nations, toute personne occulte avisée sait que quand Christ commence à monter dans une nation, la nation montera. Vous y êtes en train de suivre? Alléluia. Alléluia. Tout grand réveil économique a commencé par le réveil spirituel. Dieu a toujours annoncé « Je bénirai la nation » avant que la nation soit bénie. Qui a compris? Donc, aujourd'hui, le vrai combat du monde, c'est de détruire les nations dans lesquelles la foi chrétienne est en train de monter. Première décision donc, réduire la population mondiale. Et cette décision est à la base du plan de l'Antichrist, du plan de Satan, du plan du monde des ténèbres, parce qu'il ne vise pas en réalité la population mondiale. Il vous vise, il nous vise. Deuxième grande mauvaise décision que les autorités, que les rois de ce monde peuvent prendre dans les temps de la fin, vont même prendre dans les temps de la fin. Deuxième décision. Lisons Exode 1, verset 15. La Bible dit, le roi d'Égypte parla aussi. Vous êtes là? Vous y êtes? Le roi d'Égypte parla aussi aux sages femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Poua. Retenez bien ces deux prénoms. Premier prénom, Shifra, et l'autre Poua. La deuxième grande et dangereuse décision qui sera prise ou qui est déjà prise, je vous le dis, c'est déjà pris dans ce temps de la fin, c'est le contrôle sur le système de santé. Ici, ces deux femmes représentent deux sages femmes, deux infirmières. Je veux faire comprendre une chose. Dites avec moi, amen. Dans la Bible, dans les temps passés, même pas passés, je ne vous parle pas du temps passé il y a 100 ans. Non. Dans les temps lointains, la sage femme était considérée comme étant le plus grand médecin. Parce qu'elle était celle qui était capable de prendre un enfant de l'intérieur et de le faire sortir. Je vous signale, vous avez peut-être vu cela dans les films du temps passé. Vous avez vu souvent que quand une sage-femme entrait avec une dame pour la faire accoucher, elle pouvait chasser tout le monde et tout le monde sort. Tout le monde la craignait, la sage-femme. Au point que certaines sages-femmes étaient tuées parce que l'enfant qui naissait n'était pas en bonne santé. Comme si c'était elle qui était responsable. Les sages-femmes arrêtaient la fièvre. Quand vous entendez le fièvre là, fièvre en 2020, on peut localiser c'est la malaria. Fièvre en 2020, on peut localiser c'est ceci, c'est cela, ou bien c'est le corona. Mais dans les temps anciens, la fièvre était considérée déjà comme la fatalité. C'est-à-dire que et les sages-femmes, dans ces temps ici, quand je vous parle de ces temps ici, je suis à Exode. Je ne suis même pas au temps des Vikings. Non, bien avant cela. Dans Exode ici, vous allez remarquer que le pharaon va parler à qui? Aux sages-femmes. Le pharaon parle à qui? Pour qu'un roi parle aux sages-femmes, rappelez-vous, dans notre cas ici au Congo, le président parle à qui pour le cas de Covid? Mouyembe. Voilà. Donc, quand un chef d'État parle à un corps médical, c'est que ce corps médical est considéré. Qui me suit? Donc, ce texte montre que dans les temps de la fin, les rois auront tendance à contrôler, à placer un contrôle, à imposer des choses dans le système sanitaire. C'est-à-dire, certaines décisions ne seront pas prises par compréhension médicale, scientifique des médecins. Non. Mais certaines décisions seront prises par pouvoir politique. Alléluia.
Maintenant, dis avec moi amen. Dis avec moi Shifra et Poua. Saviez-vous que Shifra et Poua sont deux prénoms qui veulent dire la même chose? Oui. Shifra et Poua veut dire la même chose. La Bible. Oui. On pouvait dire qu'il parla à deux sages-femmes. Parla à deux sages-femmes. Dont l'une s'appelait Shifra, l'autre s'appelait. Saviez-vous, quand vous dites Shifra et Poua, ce que ça veut dire? Belle et splendide. L'une des stratégies qui sera faite dans le corps médical pour nuire le monde dans les temps de la fin, ça sera de présenter les choses de manière belle et attirante. Chiffre et poids, c'est l'expression qui montre qu'on va vous présenter une chose mauvaise, mais propre, belle. Vous ne pouvez même pas vous imaginer que c'est dangereux. Il s'adresse à deux personnes avec deux caractéristiques très claires. Pourquoi? Les Juifs n'allaient pas résister à ces deux femmes-là. Elles étaient gentilles, propres, splendides. L'une des choses que vous connaissez et remarquez quand vous entrez dans tout grand hôpital, c'est quoi? Les blouses sont blanches et propres. Et quand quelqu'un met ce vêtement et vous dit vous allez mourir, vous savez que Dieu a dit que vous allez mourir. Oui ou non? Des fois même quand vous le voyez, vous vous sentez mieux. Shifra et Poua. Selon les sciences, il est démontré que la maladie atteint le cerveau, la maladie vous êtes au stade terminal. Alléluia. Toi et moi, on est allés dans ce stade-là quel jour? Vous êtes au stade terminal. Alléluia. Tes cheveux tombent. Non, tu as le cancer. Oui, c'est vrai, ça existe le cancer. Mais tu peux aussi dire, non, j'ai toujours voulu être chauve. Dites avec moi, amen. La stratégie ici, c'est d'utiliser la beauté de la médecine pour nous tromper. Je n'ai pas dit que les médecins sont de trompeurs. Je dis que quand le roi vient de Satan, le roi peut vouloir contrôler la médecine. Et quand le roi cherche la médecine, parce qu'il sait que la médecine a deux caractéristiques qui font que nous y croyons. Shifra et Poua. La propreté dans laquelle c'est présenté, la manière que c'est présenté. Dites avec moi un amen bien. Vous êtes atteint du coronavirus. Vous êtes atteint du coronavirus, on vous dit, et c'est écrit, c'est là qu'il n'y a aucun médicament pour soigner cette maladie. Mais pendant ce temps, on écrit aussi qu'il y a près de 30 millions de personnes qui sont guéries. Je ne sais pas comment expliquer le mot guérir sans passer par quel a été le traitement. Ok, parce que ce sont c'est de la chloroquine qui est prise et que cette chloroquine est prise dans un pays sous-développé, donc ce n'est pas un produit qui guérit. Mais qu'est-ce qui guérit aujourd'hui? Qui est-ce qui a guéri le président qui a été tombé malade du corona? Parce que la chose est présentée sans avoir le chiffre et le poids, ça veut dire sans être propre, sans être belle, sans être médiatisée, sans être acceptée par un gouvernement reconnu mondialement, donc la chose doit être rejetée. Mais c'est quand il y a le chiffre et le poids que le poison s'ensuit. Il est bon à le savoir, c'est dans la Bible. Ce genre d'enseignement vous sert tout simplement à dire « Oh, donc ça existait, je dois faire attention à ça. » Au nom de troisième dangereuse décision. Exode 1er, verset 16. Il leur dit « Quand vous accoucherez les femmes des Hébreux, les femmes de qui? Et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon,
faites-le mourir. Et si c'est une fille, laissez-la vivre. Alléluia. Ce texte n'est pas écrit en 2000, c'est écrit il y a longtemps. Un roi qui a imposé au corps médical de tuer les enfants. Quelqu'un me suit? Je veux dire des choses, je ne sais pas, je dois rester dans. Pendant que je parle, que les intercesseurs prient pour moi. Parce que je vais frotter. Amen. Dans le système occulte, l'objectif est d'affaiblir, de détruire les enfants dès leur naissance, par le biais des formes de vaccination protégées, mais dans lesquelles on ne maîtrise pas toujours qu'est-ce que l'on met dans ton enfant. Et il est démontré, ce n'est pas moi qui le dis, c'est ça le problème. Il est démontré que la plupart des enfants nés dans une nation, dans certaines nations, reçoivent à l'enfance des injections qui sont censées les soigner et les protéger. Mais quand ces enfants grandissent, on remarque une chose, elles perdent leur mental. Le taux des maladies mentales, allez-y sur le net et vérifiez, ça s'est accru pendant ces 100 ans plus que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé pour que nos enfants tombent tous de cette maladie-là, qui est une maladie mentale non contagieuse? Si ça n'a pas été contagieux, et si cela ne vient pas de ses parents, ça vient de l'élément étranger qui a été infiltré en lui. Et dans le monde des ténèbres, aujourd'hui, le monde des ténèbres que vous entendez, ce n'est pas les mauvais songes seulement que vous faites la nuit, les amis, mais c'est aussi cet organisme dangereux qui a compris une chose. Comment on appelle ça? Comment vous appelez le corps. Comment Dieu traite votre corps? Qu'est-ce que la Bible dit de votre corps? Toute sorcellerie la plus méchante, c'est que pour combattre Dieu, il faut lui priver de corps. Vous me suivez? Alléluia. D'où l'attaque, c'est de pouvoir empêcher qu'il y ait suffisamment de corps pour que Jésus vienne y habiter. Alléluia. Toujours dans cette décision de détruire les enfants, de les tuer. Mes frères, ce que je vous dis, c'est très sérieux. La mortalité infantile est très élevée. Très élevée. Pourquoi est-ce qu'on ne réalise pas que les enfants meurent beaucoup? Parce qu'on ne fait pas les deuils pour un mort-né. Si on en faisait, on n'allait pas supporter. On n'allait pas supporter. Les morts-nés, on les jette quand les parents ne veulent pas les voir. Les infirmières vont derrière, trouent un trou par terre, les mettent dedans. Et quand les parents sont responsables, ils prennent le corps inanimé et vont le planter quelque part. Ça s'appelle un deuil en silence, dans lequel on n'invite pas les amis, dans lequel personne n'est au courant. Mais mes frères, si vous comptez le nombre d'enfants qui ont été privés de voir la vie, c'est déjà toute une nation. Amen. Mais ce roi prend une décision. Il dit de tuer les mâles, de tuer les garçons. Quand il dit de tuer les garçons, ça sous-entend qu'il veut affaiblir les Juifs. Affaiblir. Je vais le dire. Dans plusieurs nations de ce monde, quand une catégorie de population commence à prendre des postes élevés dans la nation, on s'assure que leurs enfants ne grandissent pas convenablement. Est-ce que vous me suivez?
Donne un amen. Je vais le dire. Lorsque vous analysez la violence aux États-Unis, la violence rime, ou bien violence est égale à qui? Voilà. Mais quand vous voyez des policiers d'une certaine race appuyer la tête d'un noir jusqu'à le tuer pendant que les gens filment, je parle ici d'un jeune homme, d'un monsieur qui est mort. Alléluia. Au vu et au su de tous, pendant que l'Internet fonce à une allure incroyable, il n'y a eu aucune intervention, même pas un coup de fil pour leur dire arrêtez. La réalité, c'est quoi? C'est qu'on doit vous affaiblir. Mais ça, ce n'est pas une décision de tout le monde. C'est une décision des méchants qui appartiennent à une certaine catégorie. Qui a compris? Des méchants qui appartiennent à une certaine catégorie. Et dans les derniers jours, il y a une catégorie de méchants qui travaillent pour l'arrivée de l'Antichrist. Et cette catégorie de méchants est en train de cibler toutes les nations dans lesquelles on voit l'émergence, on voit ceci, cela, on doit réduire les gens. Et même, je tiens à vous dire, je ne sais pas si vous le savez, que les hommes sont classés sous forme, on nous a étudiés pour dire que ceux-ci sont souvent des idiots, ceux-là sont souvent intelligents. Je ne sais pas si vous le savez. Je reprends mes gants. 4e mauvaise décision. 4e décision dangereuse qui est prise dans les temps de la fin. Exode 1er toujours, verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit, « Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? Pourquoi avez-vous agi ainsi et avez-vous laissé vivre les enfants? » Alléluia. Et là, la Bible dit, les sages-femmes ont répondu. Et quand vous lisez maintenant le verset qui suit, les sages-femmes, verset 19, les sages-femmes répondirent à Pharaon, c'est que les femmes des Égyptiennes, les femmes égyptiennes, elles sont vigoureuses, elles ne sont pas comme les femmes c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 22. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple. À tout son peuple. Il dit, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra. Vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Il a demandé cela à tout le monde. Il dit à tout le monde, écoutez, quand vous voyez un garçon naître, prenez-le et jetez-le. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est la 40e mauvaise décision? La 4e dangereuse décision qui est prise dans les temps de la fin, c'est de soulever le peuple entre eux. C'est de soulever le peuple entre eux. Il va se passer quelque chose que le monde des ténèbres veut faire. Le monde des ténèbres veut emmener les gens à dire, moi j'ai ça, toi tu n'as pas ça. Comme toi tu n'as pas ça, on doit te tuer. Il y aura une chasse à l'homme qui veut s'installer de manière à ce que les gens combattent d'autres parce que les autres là n'ont pas ce que eux ils ont. Et c'est ça qui risque d'arriver à cause des choses qu'on veut imposer au monde. Exemple, la vaccination. Si une vaccination est imposée au monde, qu'est-ce qui va se passer? Les vaccinés vont commencer à combattre les non-vaccinés. Et il va directement s'installer ça. Le peuple qui se combat entre eux. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit? Jamais quelqu'un qui n'a pas reçu le vaccin contre la variole n'a combattu
Jamais quelqu'un qui a reçu le vaccin contre la variole a combattu celui qui a la variole. Mais vous allez remarquer que l'esprit qui est derrière cette histoire de « oh, moi j'ai, toi tu n'as pas », on va commencer à interdire ceci à celui qui n'a pas. On va Mais pourquoi? Il y a l'OMA. Oh. Non, c'est juste pour créer un soulèvement entre les peuples. Car la plus méchante manière de faire, c'est d'être derrière quelque chose et faire semblant que vous n'étiez pour rien. Donc vous laissez les gens s'entretuer, après vous dites, nous on n'a rien fait, le peuple s'est levé contre eux-mêmes. C'est l'une des mauvaises décisions qu'ils sont sur le point de prendre. Oh, mais ne vous en faites pas, hein. Je dis seulement d'abord les décisions, après je vais vous dire les possibilités, les solutions que nous avons. Donnez un amen. Alléluia. 5e, saute Exode chapitre 5, verset 2. Alléluia. Exode 5, verset 2. La Bible dit, Exode chapitre 5, verset 2. Que dit la Bible? Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. 5e mauvaise décision dangereuse qui sera prise. Il y aura des décisions qui vont mépriser Dieu. C'est-à-dire, les grandes puissances, les grands rois vont prendre des décisions qui vont mépriser Dieu. C'est-à-dire, mais même s'il ne prie pas une nuit, où est le problème? Même s'il ne prie pas, je ne pense pas que ça ne va déranger quoi que ce soit. Vous allez entendre des phrases de ce genre. Où on méprise votre foi de manière ouverte par des autorités, par des chefs, par des grands de ce monde, ceux qui se disent grands. Alléluia. Que Dieu bénisse encore notre président en tout cas. Alléluia. Qu'il lui donne encore des années au nom de Jésus. Mais ces grands vont commencer à dénigrer. J'ai entendu dans le Parlement français, un Belge ou français, un député s'est levé, il a dit, je m'étonne de ce que l'on ferme les églises et que l'on ouvre ceci, cela, ceci-là, commencé à citer. Il dit comme si dans les églises, les personnes étaient sans sens, sans intelligence, au point d'être incapables de diriger et de contrôler les gens. Je tiens à vous rappeler que les églises ont des nombres connus, des chaises connues, et qu'ils peuvent eux-mêmes s'organiser. Ils ont des lampes, ils ont des extincteurs pour éteindre le feu. Ils ont pris des décisions pour éteindre le feu. Comment ça se fait que des personnes si intelligentes, et nous savons nous tous que ceux qui fréquentent les églises ne sont pas nécessairement idiotes, mais ce sont des personnes qui sont intelligentes et dont certains font partie de notre conseil, comment ça se fait que des gens de ce genre accepteraient que la contagion se fasse parmi eux? Eux aussi ont des familles, eux aussi craignent pour leur vie. Alors pourquoi est-ce qu'il faut leur interdire de se réunir? Ah ouais. Alléluia. Qui a compris cela? Donc, heureusement qu'un juste s'est levé dans l'endroit où on prend les décisions. C'est pourquoi je répète, frères, étudiez. Vraiment aller à l'école. L'impudicité va vous éloigner des vrais plans. Ne suivez pas ce frère-là, cette sœur-là. Il ne faut pas les suivre. Vous avez un grand destin. Vous allez diriger ces nations. Alléluia. Il nous faut des héros qui vont aller se lever pour dire non. Amen. Parce que nous savons que le monde est un monde libre. Amen. Donc, ils prendront des décisions pour mépriser la foi. 6e mauvaise décision dangereuse qui va être prise dans les temps de la fin. Exode, toujours chapitre 5, je vais au verset 6. Ça va être sérieux, le 7e point. Hein? Courage. Exode 5, 6. Et ce jour même, Pharaon donna cet ordre aux inspecteurs du peuple et aux commissaires.
vous ne donnerez plus comme auparavant de la paille au peuple pour faire des briques, et qu'ils aillent eux-mêmes se ramasser la paille. Alléluia. Alléluia. Pharaon dirigeait de manière à ce que les Juifs travaillent pour lui. Maintenant, quand Moïse est venu dire « laisse partir le peuple », Pharaon a dit « ok, comme toi tu veux les faire sortir », il a augmenté les souffrances. Et en augmentant les souffrances, il a fait quelque chose de très important. Il a dit « vous ne donnerez plus ceci, vous ne leur donnerez plus cela ». À eux-mêmes d'aller le chercher. Qu'est-ce que ça veut dire? Amen. Les nations de ce monde qui dominent vont se soulever contre les nations qu'ils aident en leur disant, si vous ne faites pas ce que l'on vous dit, on vous privera de ce que l'on vous donnait. Je vais maintenant joindre ça au 7e point. Laissez-moi donner le 7e point en même temps parce que ça se touche beaucoup. 7e point, ils prendront des décisions contre les gouvernements établis par leur puissance. Ils prendront des décisions contre les gouvernements établis par leur puissance. La 6e mauvaise décision et dangereuse qui a été prise dans l'histoire de la Bible ici, c'est bon à savoir, c'est qu'on a combattu le peuple qui avait refusé de suivre l'ordre. Alors, comme ils ont combattu, comme ils ont refusé, ils se sont décidés ceci, on ne va plus les aider. Toutes les nations endettées vont souffrir dans les décisions prises dans le monde occulte. Les décisions qui seront prises dans le monde occulte vont commencer à imposer aux nations qui sont endettées que si vous ne faites pas ce que l'on vous dit, vous allez rembourser les dettes. Mais si vous faites ce que l'on vous dit, on va annuler les dettes. Toute personne chez qui tu as prêté quelque chose, emprunté quelque chose que tu as pris, il t'a prêté, toi tu as emprunté. Là où tu as pris quelque chose, tu es l'esclave de la personne qui te l'a donné. Surtout si cette personne est encore prête à te prêter encore malgré que tu n'as pas encore remboursé. Sache qu'il a un autre plan derrière la tête. La seule manière pour lui de te contrôler, c'est d'augmenter tes dettes. Ne laissez jamais quelqu'un contrôler votre paix. Amen, hein? Faites un plan de remboursement s'il le faut, même si c'est $1 chaque minute, même $1 chaque jour, mais remboursez, afin qu'il n'ait pas contrôle sur toi. Qui a compris? Maintenant, dans les temps de la fin, les nations puissantes vont contrôler les nations endettées en leur disant « faites ce que l'on a dit ». Un médecin a dit que certains endroits, il n'y a peut-être pas telle maladie, mais comment on peut imposer quoi que ce soit? Je ne sais pas si vous êtes au courant qu'il paraîtrait que quand vous tombez malade d'une maladie, pas toutes les maladies, votre corps développe un système de protection à cette maladie-là. Alléluia. Très bien. Maintenant, bizarrement, si c'est le cas, et que votre corps développe un système de protection. Amen. Amen. Donc, en réalité, il y a déjà beaucoup de gens que Dieu, par sa grâce, a protégés. Autre chose. Frère, Bolia bien. Bolia, c'est-à-dire, Bafoufou Amine n'était, mais Bolia bien. Pasteur Joseph nous avait dit ceci. Dans une saison, tous les fruits qui sortent dans une saison protègent contre les maladies de cette saison-là. Ces derniers temps, qu'est-ce que vous avez remarqué? Quoi encore, hein? Mangustin. Dans la plupart des fruits que vous venez de citer, ils poussent sur une même chose en même temps. S'il est seul, quand vous l'ouvrez, il y a beaucoup de choses à l'intérieur, comme votre foi
comme vos poumons. Le Dieu qui connaissait vos contagions inutiles a même prévu de vous nourrir correctement pour protéger tout ça. Bolia bien. Bandeko bolia, omonika moi fruit au sombi. Place yo somba ka biscuit, somba fruit. Là où tu as l'habitude d'acheter un biscuit, achète le fruit. Tout ce qui sort de la terre est bon pour toi maintenant. Car ce qui sort de la terre t'évite d'entrer sous terre. Alléluia. Mais les infrastructures, tout ce qui est industriel, vous empoisonnera. Amen, alléluia. Je vous exhorte de faire fermer, s'il le faut, certains mauvais produits que l'on consomme. Faites fermer même les sociétés en ne mangeant pas. Amen. Mangez bien. Donc, ce qu'on appelle en français système immunitaire, ce n'est pas grave. On peut appeler ça comme on veut. Ça s'appelle protection divine. Appelez ça comme vous voulez. Comme vous voulez. Chacun utilise le mot de sa science. Nous, notre science, c'est la Bible. Alléluia. Système immunitaire, ma question est simple. Bakoko, natango na bango. Babela makambo anate? Ba maladi wana baba na ekoza biloko biso tozoso. Bato yo ba viva koleka. Ba nuna makasi ezaba o baba na ekolia mabe ndengi biso tolobaka o baba na ekolia mabe mabe kaka banzete ya manga wana ba fia ya manga wana na ba fia ya nini ya nyinyo ya avocat ba fia ya nini usisi ya basafu oche yango kangisi na kati wana papa keba eloko ne batela koko na yo. Alléluia. Et batela koko na yo. Mais comme ce n'est pas chiffre et poids, ba otele melango. Le verset 14 du 7, pour le 7e point dit ceci. Voici, 14, chapitre 5, verset 14. On bâtit, battre, hein, battre, frapper. On frappa même les commissaires des enfants d'Israël. Vous avez vu ça? On frappa même les commissaires des enfants d'Israël établis sur eux par qui? Les inspecteurs de Pharaon. Suivez bien. Les inspecteurs de Pharaon sont égyptiens. Mais les commissaires sont juifs. Il y avait des commissaires qui étaient pris parmi les juifs. On dit bino. Surveiller leur travail. Même en prison, il y a des chefs de prison. Il y a des chefs de bloc qui est lui-même un prisonnier. Il y a des cuisiniers qui sont eux-mêmes des prisonniers. Donc, on avait choisi des commissaires pour qu'ils dirigent et qu'ils suivent le travail du peuple. Mais même ces commissaires-là, on avait commencé à les frapper. Suivez bien. Qui a établi les commissaires? Pharaon. Non, qui a établi les commissaires? Les inspecteurs. Les inspecteurs, qui les ont établis? Ok. Les commissaires voyaient-ils Pharaon? Et qui voyait tout le temps? Les inspecteurs. Ok, très bien. Alléluia. Pharaon, si c'est l'image du dragon, Satan, caché. Les inspecteurs, ce sont les chefs. Les chefs. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui intercède pour moi, quoi. Ce sont les chefs des grandes nations qui, eux, soutiennent les gouvernements avec leur argent pour établir des chefs, des présidents dans les nations. Dragon, Pharaon, inspecteur, puissance internationale, commissaire, chef d'État établi par les puissances. Dragon dit, je veux ça. Si commissaire boude, même eux vont être frappés. C'est pourquoi voici ce qu'il y a à dire. Quand ton chef d'État n'est pas installé par la main méchante d'un homme, prie pour lui. Parce que, en dehors de chercher à nuire à votre économie, ils chercheront à nuire à votre chef. Rado sitada katona. Alléluia.
il y avait un chef nommé Saül qui était face à un autre champion appelé Goliath. Saül, roi d'Israël. Alléluia. Faible, mais roi d'Israël. Saül, limité, mais roi d'Israël. Et en Israël, il y avait un gars. Il y a toujours des David. À vous qui représentez David dans votre nation, priez pour vos chefs d'État. Priez pour leur bien-être. Priez pour leur protection. Il n'y a pas un autre moyen pour dominer une nation qu'en dominant son chef. Et si le chef peut être protégé par nos prières, nous sommes en train d'assurer la survie de notre nation. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les nations du monde. Que Dieu bénisse la planète Terre. Au nom de Jésus. Amen. Acclame le Seigneur.